leçon pour définir l'espérance, la variance et les cartes types d'une variable aléatoire. Alors dans cette partie, on va travailler avec une variable aléatoire, grand X, qui est définie toujours sur un univers fini et dont la loi de probabilité est connue. Voilà, donc je vous rappelle qu'une loi de probabilité, ça se représente sous la forme d'un tableau. Première ligne, les différentes valeurs prises par notre variable aléatoire. Deuxième ligne, la probabilité que celle-ci se réalise. Voilà. Donc, première définition, celle de l'espérance. Donc, l'espérance d'une variable aléatoire qu'on va noter E de x, eh bien, c'est en quelque sorte la moyenne pondérée de ce tableau. C'est-à-dire qu'on va multiplier chaque probabilité, on va multiplier chaque valeur prise par notre variable aléatoire par la probabilité qu'elle se réalise et on va additionner tout ça. Voilà. Donc P1 fois X1 plus P2 fois X2, etc., etc. Donc c'est assez simple. Quand on a notre tableau de fait, on prend cette valeur, on la multiplie par celle-ci, plus celle-ci, multipliée par celle-ci, etc., etc., etc. On renouvelle. Alors je vous parlais en quelque sorte, c'est une moyenne. Dans une moyenne, généralement, on divise à la fin par le nombre total. Et en fait, quand on additionne toutes ces probabilités ici, on obtient 1. Donc on n'a pas besoin de diviser à la fin par 1. Voilà. Alors, juste un petit symbole mathématique qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer, le symbole sigma ici. C'est un symbole en mathématiques qu'on utilise pour écrire des sommes. Alors ici, on a une somme qui va se répéter un certain nombre de fois. Donc on peut l'écrire sous la forme de ce sigma. Donc c'est quelque chose que vous pourrez rencontrer dans des livres. Je vous l'ai mis dans le cours. Donc ici, ça se lit la somme i allant de 1 jusqu'à n des pi fois xi. Donc on va à chaque fois, i va prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à n. Donc on va faire p1 fois x1, puis après i va prendre la valeur de p2 fois x2, et on en fait la somme de tous ces éléments-là. Voilà. Alors l'interprétation, comme je vous l'ai dit, l'espérance s'interprète comme la valeur moyenne prise par la variable aléatoire lorsqu'on répète un grand nombre de fois cette expérience. Alors pour donner un peu de sens à tout ça, on va revenir à l'exemple que l'on a étudié dans la partie précédente. Donc ici, je vous rappelais, il y avait 2 urnes avec des jetons. On avait étudié cette situation. Première urne, un jeton numéro 2, un jeton numéro 3. Deuxième urne, un jeton numéro -1, un numéro 1, un numéro 2. Et on allait gagner l'argent correspondant à la multiplication de ces 2 jetons. Voilà. Donc, alors on allait gagner ou on allait perdre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait étudié dans la première partie et on avait mis en place la loi de probabilité de cette expérience ici. Eh bien, c'est grâce à ce tableau, on peut déterminer notre espérance. Alors, je reste sur ce tableau pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. On prend la probabilité, on la multiplie par cette valeur, plus cette probabilité multipliée par cette valeur, et on renouvelle ça autant de fois qu'on a de cases dans le tableau. Voilà, donc ça nous donne le calcul qui vous est proposé là, et si je ne me suis pas trompé, on obtient 0,625. Donc voilà notre expérience pour cet exercice. Ça signifie que si on jouait un grand nombre de fois à ce jeu, eh bien on pourrait espérer avoir un gain moyen de 0,625 €. Voilà. Donc voilà pour la notion d'espérance. Alors maintenant on va passer à la notion de variance. Alors, pour déterminer la variance, eh bien, il va falloir appliquer cette formule, là, cette grande formule. Donc, il faut comprendre comment est-ce qu'on l'a construite, cette formule. Eh bien, on a besoin de l'espérance. Donc, pour déterminer une variance, il est nécessaire d'avoir, dans un premier temps, déterminé l'espérance. Et à chaque valeur prise par notre variable aléatoire, lui enlever la valeur de notre espérance et on va élever cette valeur au carré. Voilà. Donc, chaque valeur de notre variable aléatoire, on lui enlève l'espérance, on met au carré et on multiplie ça par la probabilité que la valeur de cette variable aléatoire se réalise. On additionne en renouvelant chaque élément dans notre tableau. Voilà. Donc ça, c'est pour notre variance. Alors, la notation avec le symbole sigma, on peut la donner ici. Et l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà. Alors, le sens de ces 2 éléments, ce sont des indicateurs de dispersion. Vous en avez sûrement entendu parler en seconde déjà de l'écart type et de la variance. Concernant une série de nombres, eh bien ici, avec les variables aléatoires, c'est à peu près la même signification. Plus ces indicateurs vont être grands, plus ça veut dire que les valeurs de notre variable aléatoire sont dispersées autour de la valeur qui est censée être la valeur moyenne, c'est-à-dire l'espérance. Voilà. Alors si on applique cette formule à l'exemple précédent, l'exemple de la partie 4, eh bien on obtient dans cette situation ce très grand calcul, là, ce très long calcul que vous pouvez lire ici, à chaque fois, donc
première valeur que prenait ma variable aléatoire, c'était -3. Je lui enlève la valeur de l'espérance que j'avais trouvée à l'exemple précédent, je mets ça au carré et je multiplie par la probabilité que le -3 se réalise. C'était 0,25. Et je renouvelle ça à chaque élément. Donc par exemple, la dernière valeur que prend notre variable aléatoire, c'est 6. Je lui enlève l'espérance, 0,125. Je mets cette soustraction au carré et je multiplie par 0,125 parce que le 6 avait 0, c'est la probabilité que le 6 se réalise, c'était 0,625. 0,125, pardon. Voilà, donc vous tapez tout ça sur votre calculatrice, ça fait des longs calculs. Bon, le tableau ici est un peu long. En exercice, on essaiera de faire des exemples un peu plus raisonnables. Le résultat que vous obtenez pour la variance, c'est à peu près 10,98. Pour l'écart type, il suffit d'en prendre la racine carrée, donc on obtient approximativement 3,3. Donc on a des indicateurs ici qui sont quand même assez élevés. Alors ça veut dire que finalement, dans cette situation, pour le jeu qui était proposé dans la partie 4, là, eh bien, on a une répartition des valeurs de notre variable aléatoire qui sont assez dispersées. Toutes ces valeurs sont assez dispersées autour de l'espérance. Voilà. Donc l'espérance, c'est 0,125 et les valeurs sont relativement dispersées autour de cette valeur. Voilà. Donc voilà pour ces quelques caractéristiques. Donc il vous faudra retenir les formules, les 3 formules finalement, celle de l'espérance, celle de la variance, puis celle de l'écart type. Et dans les exercices, il faudra essayer de donner du sens. Et généralement, on donne du sens quand on compare deux jeux à peu près similaires, par exemple. Donc on imagine que là, on avait fait un jeu. Voilà, on aurait pu en créer un deuxième assez proche. Et avec l'espérance, la variance et l'écart type, on pourrait comparer nos jeux pour être capable de voir celui qui on aurait un gain plus optimal ou les valeurs seraient plus dispersées dans un jeu que dans l'autre, etc. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour commenter des exercices.